Shalom, shalom, shalom. Cher peuple de Dieu, demeurez éternellement bénis. Merci encore d'être là. C'est encore le prophète Digwe Jean-Jacques dans le cadre de l'opération Je parle aux nations. Merci d'être là parce que aujourd'hui, ce message spécialement va nous concerner en particulier. C'est pourquoi je te demande de t'asseoir bien parce qu'il y a une parole pour toi. Je vais prier avant de commencer. Seigneur, merci de bénir ce moment, de diriger ces instants selon toi-même. Viens et parle à ma place. Viens et touche quelqu'un depuis une ville, depuis un pays, depuis un village. Que notre Dieu, les cœurs soient vivement touchés et que ta parole soit entièrement bénie pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, cher peuple de Dieu, je suis là ce soir pour vous parler de l'évangile et l'Afrique. Vous pouvez peut-être dire aussi l'Afrique et l'évangile. De toutes les façons, c'est ce thème qui sera aujourd'hui traité. Cher peuple de Dieu, vous savez avec moi que l'évangile, pour ceux qui sont des anciens, ils savent que l'évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cette parole. Cette parole que Jésus nous a enseignée. Permettez-moi de marquer une toute petite pause. Et je vais décrire tout de suite une vision que je recevais pendant que j'étais en train de prier. Je voyais une famille, spécifiquement, une famille là-bas dans le centre, une famille au centre de la Côte d'Ivoire. Une famille qui a à la fois le père malade et les enfants qui ne savent plus où mettre la tête. Tant ils ont dépensé pour la santé de leur père. Pendant que je suis en train de parler, vous vous reconnaissez. Quand je priais, c'est cette vision que j'avais. Et cette vision est encore sur mon visage. Je demande à cette famille de me rencontrer, de chercher à nous appeler sur ces numéros qui s'affichent. Vous aurez un temps de ministère et votre père va guérir. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'évangile et l'Afrique, ou l'Afrique et l'évangile. Comme je le disais tantôt, l'évangile veut dire simplement bonne nouvelle. Vous savez, vous ne pouvez pas annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle à un malade, si ce n'est de lui dire qu'il va guérir. Voici la bonne nouvelle qu'un malade attend. La bonne nouvelle qu'un pauvre attend, c'est de lui dire que sa pauvreté est finie, qu'il va devenir riche, parce que voici ce qu'il a reçu sur son compte ou ce qui lui a été donné. L'Afrique, c'est le continent qui est majoritairement peuplé par les Noirs et en partie les Blancs dans la partie nord de l'Afrique. Je pleure pour toi, Afrique. Je pleure pour toi, Afrique. Parce qu'il y a l'évangile dans ton sein. Il y a l'évangile qui t'est prêché depuis les premières heures de ton évangélisation, Afrique. Depuis les premières heures de ton évangélisation, la bonne nouvelle t'a été annoncée. Parce que tu as attendu la bonne nouvelle depuis longtemps. Écoute bien, Afrique, Africain, Africaine, je suis le prophète Digwe Jean-Jacques. J'ai une parole pour toi. Parce que tu veux passer d'une étape de ta vie à une autre étape.
Mais depuis longtemps, tu te bats. Et ça ne va pas. Tu entends les bonnes nouvelles. Tu entends la bonne nouvelle, mais c'est difficile. Écoute cette parole. Romains chapitre 1, le verset 16 et le verset 17. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cher peuple de Dieu, dites-moi, quel est le continent sur cette terre qui souffre le plus? Quel est le continent qui, à la fois, est le continent le plus pauvre, mais en même temps aussi le continent le plus riche? Quelle alchimie! Comment est-ce possible que ce continent soit à la fois riche et à la fois pauvre? Mais pourtant, en son sein, l'évangile est prêché. L'évangile est annoncé. En son sein, il y a des hommes et des femmes équipés, remplis, puissants, annonçant la parole. Prêchant avec éloquence. Oui, il y a des hommes de talent, des hommes et des femmes remplis de la puissance de Dieu. Que au passage je vais saluer. Ils sont au nord, ils sont au sud, ils sont à l'est, ils sont à l'ouest, ils sont partout éparpillés dans l'Afrique. L'Afrique et l'évangile. Cher peuple de Dieu, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Là où il y a puissance de Dieu, il y a transformation des vies. Il y a transformation des populations. Il y a un impact qui ne dit pas son nom. Un impact de sorte que les gens commencent à être réjouis, contents, dans la joie. Je viens à ce moment précis, en tant que prophète de l'Éternel. Dieu m'a donné le mandat de parler aux nations. Dieu m'a donné le mandat de parler à l'Afrique. Écoute bien cette parole, l'Afrique. Car il y a des continents, il y a des nations qui ont pu s'en sortir grâce à l'évangile, grâce à la parole de Dieu, grâce à la bonne nouvelle qui a été annoncée. Mais continent, tu regorges le plus grand nombre de prophètes. Tu regorges, je n'exagère pas, tu regorges le plus grand nombre de pasteurs, d'hommes de Dieu, d'églises. Tu regorges tout ça. Mais écoute bien ceci. Tu ne t'en sors pas encore. Tu es un continent pauvre. Pourtant tu entends l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais l'Afrique n'est pas encore bouleversée. Écoutez bien ceci. Cet homme qui vous prêche depuis un moment, depuis un temps, j'ai eu la grâce de côtoyer, de travailler avec des missionnaires coréens. Oui, à cette étape de mon message, Afrique, ton évangile. Je te poserai la question tout à l'heure. Écoute bien ceci. Lorsque j'étais avec ces missionnaires, je bénis Dieu pour cet homme que Dieu a rappelé il n'y a pas longtemps. Je vais vous parler de Paul Wangisho. Cet homme qui a eu la plus grande église dans le monde. Cet homme qui a eu la plus grande église évangélique avec plus de 700 000 membres par le monde. Voici un homme discret, un homme loin des bruits, un homme qui n'était pas dans les tapages. Je ne le voyais pas pratiquement sur les réseaux sociaux. Il était caché dans sa Corée du Sud natale. Cet homme là-bas, il a connu la guerre de la Corée du Sud. Oui, cher peuple de Dieu, vous qui ne le savez pas, vous, peuple africain, chers serviteurs de Dieu, chers oins de Dieu, écoutez cette parole. Paul Wangisho s'est converti dans les années 50. Cet homme-là, évangélisé par une lycéenne, guéri par Jésus, il a vu sa nation décimée, détruite par la guerre.
Même les bâtiments administratifs, rien n'existait. Tout était à terre. Tout était fracassé. Les décombres étaient là. Lui et sa famille dormaient dans des tentes. Mais cet enfant, ce jeune homme, avait en lui la flamme de Moïse. Le feu qui brûlait. Il rêvait d'une nation debout, une nation libérée, une nation développée. C'est ça l'évangile. L'évangile bouillait en lui. Il s'est acheté un vélo. Et partout où il passait, il parlait de Jésus. Paul Wanguisseau annonçait Jésus. Il parlait de Jésus. Laissez-moi vous dire une chose. Paul Wanguisseau a rejoint le Père. Je dis sincèrement, voici un homme que je peux qualifier de grand homme de Dieu. D'un homme de Dieu d'impact. Car cet homme de Dieu, à lui tout seul, a impacté une nation qu'on appelle la Corée du Sud. À terre, la Corée du Sud, par l'évangile prêché par Paul Wanguisseau, son continent a été impacté. Sa nation a été la plus impactée de tout son continent. Quelqu'un m'entend? L'évangile de l'Afrique. Écoutez ceci. Je prends l'exemple de cet homme parce que c'est un modèle. Aujourd'hui, le modèle de son ministère est reconnu de tous. Personne ne peut aller contre ce ministère parce que le bilan, il est palpable. L'évangile annoncé par Paul Wanguisseau, à lui tout seul, a réussi à imposer à la Corée du Sud l'évangile. C'est pourquoi vous regardez dans l'Asie tout entière. L'Asie, au milieu de cette Asie-là, se trouve la nation de Paul Wanguisseau, la Corée du Sud. Je vous dis la vérité, cette Corée du Sud est la nation la plus évangélisée, la plus christianisée de toute l'Asie. Les gens ont jeté leur Bouddha, ils ont jeté leurs fétiches, ils ont jeté leurs idoles. En entendant la voix de Paul Wanguisseau, cette nation a été bouleversée. C'est pourquoi vous allez voir, depuis les années 50, où cette nation était pauvre, même plus pauvre que l'Afrique entière. Je vous dis la vérité, quelques années seulement de ministère, Paul Wanguisseau a amené sa nation à partir de la pauvreté à la richesse. Mais qu'est-ce que je dis? À une nation qui fait partie des nations les plus puissantes de l'humanité, qui font partie des nations les plus puissantes, parce que la Corée du Sud fait partie des puissances mondiales. Vous savez, grâce à quoi? Grâce à l'évangile que Paul Wanguisseau a eu à cœur de prêcher, d'annoncer. Il était seul. Il a pu impacter une nation pauvre, misérable. Mais cette nation aujourd'hui est devenue une nation puissante, protégée par des puissances comme les États-Unis. Paul Wanguisseau, faites vos enquêtes, vous verrez. Plus de la moitié, plus de 90% des députés de la Corée du Sud sont issus de ces fiches de l'évangile qui a été prêché. Depuis le palais présidentiel de la Corée du Sud, il y a des fils et des filles qui ont aimé Jésus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Écoutez cette parole. Cet homme, loin des bruits, loin des caméras, loin des réseaux sociaux, a fait quelque chose avec l'évangile. Parce que là où l'évangile vrai est prêché, il y a un impact sérieux, un impact sur les populations, un impact réel sur le continent. Je vous dis la vérité, car je parle de la part de l'Esprit de Dieu. Cet homme a marqué son temps. C'est ce que j'appelle l'évangile. Car cet homme a porté le fardeau de la Corée. Comme Moïse hier a porté le fardeau du peuple d'Israël. Ne supportant pas leur esclavage. Il a dit non, vous sortirez d'ici. Alléluia. Cher peuple de Dieu, cher ministre de Dieu, je m'adresse à vous car j'ai le mandat en tant que prophète de l'Éternel. L'Afrique et l'évangile. À la mort de cet homme qui allait se reposer de ses œuvres, je me suis posé la question. Quel évangile alors nous prêchons en Afrique? Si cet homme, lui seul, en quelques décennies, a sorti la Corée du Sud de la pauvreté parce qu'ils ont entendu l'évangile. Mais nous alors,
nous les prophètes, nous les archibishops, le continent qui regorge le plus de prophètes, qui regorge le plus de pasteurs, qui regorge le plus d'hommes de Dieu, qui regorge le plus d'églises. Mais malgré ça, l'Afrique demeure pauvre. Mais malgré ça, l'Afrique demeure misérable. Je me suis posé un jour la question, j'ai dit, mais attends, comment se fait-il que parmi les hommes de Dieu les plus milliardaires, les hommes de Dieu les plus riches, comment se fait-il que le nom de Paul Wangui Cho, qui avait la plus grande église évangélique dans le monde, comment se fait-il que cet homme n'a jamais eu son nom, même parmi les premiers milliardaires, pour ne même pas dire qu'il n'a jamais été premier, il n'a jamais été deuxième, il n'a jamais été troisième, il n'a jamais été classé. Comment se fait-il que cet homme n'a jamais été classé parmi les hommes de Dieu les plus riches de la planète? Comment ça peut arriver? Comment? Mais pourtant en Afrique, lorsqu'on commence à compter les hommes de Dieu les plus riches du monde, il y en a au moins 3 Africains qui sont au milieu de ces 5 premiers. Il y a au moins 3 Africains, 3 hommes de Dieu africains qui font partie de ces premiers. Il y en a même parmi eux qui font partie des milliardaires du monde entier, par le classement même de l'église. Mais comment se fait-il que ça c'est possible? Mais pendant que des hommes de Dieu en Afrique sont riches, ils sont multimilliardaires, mais regardez leur nation. Les nations sont pauvres, misérables. Je veux dire à quelqu'un, ça, ce n'est pas une richesse. Je vous dis la vérité. L'Afrique doit entendre quelque chose qui va basculer sa vie. Je l'ai dit la semaine dernière. Je l'ai dit, Dieu nous envoie. S'il nous a tirés du milieu de l'Afrique, il nous envoie vers l'Afrique pour sortir l'Afrique de la pauvreté, de la misère. On a confié tout entre les mains des politiciens. On dit non, c'est non, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est quel évangile ça? Quel est l'évangile que nous prêchons en Afrique, nous? Nous prêchons quoi? Les gens disent qu'ils sont hyper riches. Je vois des gens hyper riches en Afrique. Au Nigeria, le Nigeria regorge des hommes de Dieu les plus riches de l'Afrique. Mais regardez le Nigeria, pays corrompu, pays rempli de corruption. Il y a des choses qui se passent là-bas, tu ne peux pas imaginer qu'il y a des grandes églises là-bas à perte de vue. Mais quel impact l'évangile que nous prêchons? Où est l'impact? Quel est cet évangile alors? Les gens disent ceci. Ils disent non, j'ai le secret de la prospérité. C'est pourquoi je suis milliardaire. Frère, le secret de la prospérité c'est quoi? C'est l'évangile. Car en vérité, un homme qui est riche de cette trempe, Wangui Cho n'a jamais été classé parmi les hommes de Dieu les plus riches du monde. Jamais. Pourtant, il avait plus de 700 000 membres dans son église. Mais comment se fait-il que cet homme n'a pas été riche jusqu'à ce niveau-là? Et il a pu impacter sa nation. Lui seul a pu impacter. Regardez ces dernières décennies. Fouillez partout dans le monde. Les missionnaires ne vont plus comme ça. Aujourd'hui, c'est la Corée du Sud qui fournit le plus de missionnaires. C'est né d'un ministère. C'est venu d'un ministère. Ce ministère-là, vous savez c'est qui? C'est le ministère de Paul Wangui Cho. J'ai dit, cet homme, c'est un grand. Oui, c'est un grand. Vous savez, l'Afrique souffre parce que l'Afrique elle-même est remplie d'égoïstes. Car Dieu fait le riche pour le pauvre. Dieu fait le pauvre pour le riche. Vous savez, j'ai fait une confidence. Les gens, parce qu'ils me voient à Béni TV, il y a des gens qui pensent que j'ai beaucoup d'argent. Je vais vous dire quelque chose. Pour que le prophète Djigbé Jean vienne prêcher ici, il saigne. Je saigne pour venir ici. Frère, je saigne pour venir ici. Vous pensez qu'on lance des appels à des gens et à des frères pour qu'ils nous entendent prêcher toujours? Nous ne lançons pas parce qu'on veut lancer cela. C'est parce que là où moi je suis, ceux qui m'ont amené ici, ce sont des jeunes gens. Ce sont des hommes et des femmes qui se débrouillent. C'est des femmes qui vendent nos péchés. Il y a d'autres même qui ne travaillent même pas. Qui prennent de leur substance et qui viennent, qui disent papa, j'ai eu 10 000, il va prêcher. Certains viennent vous dire papa, voici 5 000, il va prêcher. Mais vous savez, il y a des gens qui ont commencé à m'appeler pour me demander, le temps viendra frère, le temps viendra. Vous savez quoi? Le temps viendra. Dieu me bénira. Dieu, par mon canal, se souviendra de vous. Oui, c'est ça la parole. Oui, c'est ça l'évangile. Je connais un fils de Paul Wangui Cho
qui avait combien de voitures, qui avait 5 voitures à hauteur de plusieurs milliards dans son parking. Mais un jour, il mourut. Et lorsqu'il est mort, il est venu, il a trouvé Jésus, il a trouvé le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu penses que tu me sers, toi? Descends là-bas, tu ne rentreras pas ici. Je te fais la grâce de retourner. Mais tu sais quoi? Va, vends-moi toutes tes voitures, vends-moi tout ce que tu as là. Vends-moi tout ça. Donne ça aux pauvres de ton pays. Dans ton église, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur maison. Donne-leur cet argent-là et sers-moi. Cet homme, lorsqu'il est revenu, il a pleuré pendant un culte. C'est un fils de Paul Wangicho. Wangicho n'avait pas de jet privé. Wangicho n'avait pas ces choses. Mais l'évangile qu'il prêchait avait de l'impact sur sa nation. Comment nous, on est beaucoup comme ça dans les nations. On est beaucoup comme ça en Afrique. Mais rien. Pourtant, on a parole de connaissance. Paul Wangicho a donné combien de paroles de connaissance en Corée du Sud? Il a donné combien de paroles de connaissance? Jésus lui-même a donné combien de paroles de connaissance? Mais il a impacté la vie des gens. Pour que sorte de ces personnes aussi puissent impacter. Même Paul, Saul de Tarse, qui n'a pas vécu avec Jésus. Ce Saul de Tarse-là a été impacté par Jésus qu'il a rencontré sur Damas, sur la route de Damas. Cher peuple de Dieu, ouvrez votre esprit. C'est quelle église nous sommes en Côte d'Ivoire? C'est quelle église nous sommes en Afrique? C'est quelle église nous sommes au Burkina? Le Burkina est pauvre. Pourtant, il y a des milliardaires, des sommes de milliardaires. Mais réfléchissons un peu. Quel est l'évangile que nous prêchons? Avant que les États-Unis ne soient là où elle est aujourd'hui, elle a connu les principes de l'évangile. C'est ça qui a mené les États-Unis aussi à un moment donné de leur histoire à amener des missionnaires partout dans le monde. L'Angleterre aussi, elle a connu. Il y a toutes ces nations qui l'ont connu. Nous, les Africains, on a envoyé combien de missionnaires dans le monde entier? On a envoyé combien? Car les nations commencent à être impactées. Lorsque les gens commencent à devenir conscients que l'évangile doit partir de chez nous pour partir jusque là-bas. Chers peuple de Dieu, nous sommes nombreux. Même un seul pays, on ne peut pas impacter. Ça fait combien d'années on prêche l'évangile? Wangicho a fini sa part, il est parti. Mais la Corée du Sud est devenue une nation assise. Comprenez-moi, frère. Oui, l'Afrique veut décoller, doit décoller. Mais pour qu'elle décolle, il faut que nous comprenions quel est l'évangile que nous prêchons. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, le moment viendra, il faut qu'on fasse les états généraux de l'évangile en Afrique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Partout où elle passe, même les montagnes se déplacent. Alors je me suis posé la question, Seigneur, avons-nous vaincu les démons de l'Afrique? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui on a vaincu les démons de l'Afrique? Je crois que non. Notre évangile, en vérité, c'est un évangile de fanfaronnade. C'est un évangile pour qu'on se voit. On se fait voir. Non, moi, on doit me voir. Moi, non, on doit m'acclamer. Moi, on doit faire ceci. L'impact sur les nations africaines. C'est de ça qu'il est question. L'Afrique doit décoller. L'Afrique doit vivre. L'Afrique doit impacter. Le réveil spirituel partira d'ici, n'est-ce pas? Le réveil spirituel partira d'ici, n'est-ce pas? C'est parce que nous disons, c'est parce que nous prophétisons. Mais regardez combien de pères sont morts en Afrique. Combien de pères sont morts? Combien sont-ils partis? À peine 3 ans de ministère, ils sont partis. À peine 4 ans de ministère, ils sont partis. Ils ont exercé un ministère de puissance. Force et puissance. Paf, il est parti. L'impact n'a pas eu lieu. Parce qu'il y a des démons encore dans l'Afrique. Parce que nous sommes les fils de Couche. Couche qui a engendré Nimrod. Nimrod qui fut le premier sorcier sur toute la terre. Est-ce qu'on a vaincu les démons de l'Afrique? Oui, on fait beaucoup de programmes. Mais jusque-là, des familles souffrent encore. Des familles africaines souffrent encore. C'est pourquoi bientôt je viens vers vous. Je convoquerai un moment de rassemblement de toutes les familles de la Côte d'Ivoire, de toutes les familles africaines. Le moment viendra où tout le monde sera convoqué en un endroit précis. Car je vais parler à Dieu pour les familles de l'Afrique. Je vais parler à Dieu pour les familles de l'Afrique. Je vais parler à Dieu pour les familles du nord de l'Afrique, du sud de l'Afrique, du centre de l'Afrique, de l'est de l'Afrique, de l'ouest de l'Afrique. Oui, je parle de la part du Saint-Esprit. L'Afrique souffre trop. Pourtant, on prêche l'évangile dedans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? N'est-ce pas le même Dieu qui a envoyé Moïse dans l'empire de l'Égypte hier? Ce n'est pas le même Dieu qui a
plié les démons de l'Égypte, les esprits de l'Égypte. Même la toute puissance de Pharaon s'est inclinée. La mer rouge s'est fendue. Vous connaissez l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas la nation que vous voyez là aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. L'Égypte était un empire qui s'étendait sur plusieurs kilomètres. Sur plusieurs kilomètres carrés. Qui englobait d'autres nations. Mais Dieu a maîtrisé cela. Mais où est ce Dieu de Moïse? Où est ce Dieu vivant de Moïse? Je parle à quelqu'un ce soir. L'Afrique souffrait. Alors je dis ceci. Comment moi je peux être milliardaire et ne pas impacter tout cela pendant que je prêche l'évangile? Je vous dirai un certain nombre de choses. Les moments viennent. Chacun aura son esprit ouvert. Je vous dis la vérité. J'ai donné l'exemple de Paul Wangiso parce que cet homme a tiré sa révérence. Il est parti vers le Père Céleste. Il allait se reposer de ses œuvres. J'ai vu le ministère de Kakou Sévenin. Il est mort en 3 ans seulement de ministère de puissance de force. Il est mort. J'ai connu cet homme, Benson Idaoussa, au Nigeria, qui a manifesté l'autorité divine. Lui aussi, il est mort, il est parti. L'Afrique reste toujours la même. Quelle puissance. Quel évangile nous y prêchons. C'est l'évangile du m'as-tu vu. Quel évangile nous y prêchons. Regardez, les gens pleurent toujours. L'Afrique pleure toujours. Les gens pleurent toujours. Mais nous venons de la part de l'Éternel. Nous venons de la part de l'Éternel. Laissez-moi vous dire ceci. Je vous l'ai dit tantôt. Pour que je vienne ici. J'essaie. Mes enfants avec moi enseignent. Ne pensez pas que parce que je suis arrivé ici, j'ai beaucoup d'argent. Non. C'est pourquoi je lance un appel à quelqu'un. Monsieur, frère, soeur, tu as beaucoup d'argent chez toi. Dieu, dans ton cœur, met dans ton cœur de soutenir le ministère de cet homme. Tu veux m'entendre prêcher toujours? Tu veux me voir prêcher toujours? Alors, ne laisse même pas ton cœur calculer quoi que ce soit. Les numéros sont là. Appelez-nous. J'ai parlé depuis ce moment à des autorités ecclésiastiques, à des autorités administratives, politiques. J'ai dit, ouvrez-moi vos portes. Il y a des secrets que nous voulons vous partager pour l'Afrique, pour le monde entier. Pour vous-même, ce que Dieu a mis dans votre cœur. Laissez-nous venir chez vous. Appelez ces numéros. Nous avons une pierre à apporter à l'édifice de l'Afrique. Nous avons une pierre à apporter à l'édifice de l'Église, à l'évangile qui est prêché. Vous m'entendez? Chers ministres de Dieu, ouvrez-moi vos portes. Alors, je vais terminer en disant à l'homme de Dieu, le prophète Joël Tatou, depuis le mois de août, je t'ai laissé un appel. Ouvre-moi tes portes, s'il te plaît. Je veux te rencontrer. Il y a une pensée dans mon cœur pour toi. Que chacun soit béni. Shalom, cher peuple de Dieu. Que l'Afrique soit bénie. Et que l'évangile que vous avez entendu ce soir amène un bouleversement dans toute l'Afrique. Je parle de la part du Saint-Esprit. Dès cet instant, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et Dieu a planté le décor. Car nous sommes en train d'aller en eau profonde. Quelque chose va se produire. Rendez-vous est pris les jours qui viennent. Shalom, peuple de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos appels. Nous attendons vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu repose sur toute l'Afrique. Que Dieu bénisse son Église. Shalom, 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 peuple de Dieu.